Déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté. On voulait d'abord te demander d'où vient ton blaze, pourquoi Toy Toy? Pourquoi Toy Toy Parce que à la base, ça vient de mon père. Mon père, il est de la Haute-Saône, du 70. On appelle ça la haute patate. Et dans le 70, quand ils étaient jeunes, quand ils allaient à l'école, ils disaient « Ah, v'là les teuils », parce que mon grand-père, c'était un phénomène. Hein, c'est vrai qu'à l'époque, c'était à l'époque des Allemands. Donc mon grand-père, il faisait pousser du tabac parce que c'était très rare. Quand les Allemands arrivaient, il se dépêchait de les planter pour remettre des choux à la place. Donc, et puis c'était un peu un phénomène parce qu'il avait tendance à boire beaucoup, mon grand-père. Donc on les surnommait les teuils. Et puis moi, ça m'est venu à l'idée de rajouter un deuxième teuil. Et puis le numéro de mon département qui est 88 les Vosges, plus précisément Épinal, quoi. Très bien. Est-ce que tu fais de la musique depuis ta jeunesse ou est-ce que c'est venu plus tardivement au fil de ta vie? C'est vraiment venu quand tu étais très jeune? Non, je ne faisais pas de musique étant jeune. Non, je ne chantais pas du tout. Ça m'est venu il y a... Je sais pas, il y a peut-être 5 ans, je ne sais plus à la date où j'ai ouvert ma chaîne. Mais ça faisait déjà plusieurs années que j'écrivais, mais j'écrivais pas des textes de rap, j'écrivais un peu de tout, de la variété française. Et puis depuis tout petit, je disais à ma tante, ah, je veux chanter. J'ai jamais chanté. Puis après, j'ai commencé à écrire des textes qui n'ont jamais été posés. Parce qu'à l'époque, ça ne me venait pas à l'idée. Et puis, j'ai aussi écrit un livre dans le passé. J'avais écrit un livre sur la misère qui n'a jamais été publié. Et puis, quelques années plus tard, j'ai commencé avec un gars que je connaissais de discothèque. Parce que moi, à l'époque, j'étais disque jockey dans une discothèque. Et le patron m'avait demandé de ramener les personnes. Et 1 an plus tard, ou 2 ans, j'ai rencontré la personne là. Dans une soirée, et puis on a fait... moi j'ai commencé à chanter, lui il a commencé à chanter. C'était vraiment horrible ce qu'on a fait. Et moi j'ai posté ça sur Internet. Et après, le lendemain, ça m'est venu de continuer. Puis j'ai eu des idées, donc je l'ai appelé. Et avec cette personne qui s'appelle Franck, et qu'on a surnommé en blaze dans le rap Gueudin, j'ai fait une vidéo à 500 000 vues avec lui. Il y avait le nain, et puis il y avait plein de personnes. Galérien du terrain, bande de vauriens, c'est le rap vosgien, pas le rap de vaurien. Retenez bien ça dans vos têtes de chien. Et après, moi j'ai pas continué avec, moi je suis parti plus dans le conscient. Et puis, je voyais bien que c'était pas terrible, mais bon, quand j'ai vu que j'arrivais à 500 000 vues, puis j'ai vu que ça faisait rire les gens, j'ai dit mais pourquoi pas continuer quand on voit tous les horreurs qui se passent dans le monde, dans ce monde de brutes, les gens ils s'entendent pas entre eux, ils se tuent, c'est la guerre partout, tout. J'ai dit il est temps de faire rire les gens, de donner un peu d'humour aux gens. Donc j'ai dit pourquoi pas continuer, et après j'ai continué. Et maintenant, je m'aperçois que c'est plus pareil qu'avant parce que j'ai pris un peu de niveau et puis un peu de level, quoi, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus au niveau de l'instrumental et puis les textes, ils veulent plus dire quelque chose qu'au début, quoi. Et quand les gens ils me disent, non, faut revenir à l'ancienne parce que tu perds des gens, les gens ils aimaient mieux comme tu étais avant, ouais, mais bon, il n'y avait pas trop de sens, quoi. Ça faisait rire les gens, mais bon, il arrive un moment, faut que ça soit comique, mais que les paroles, elles soient vraies, quoi, elles soient justes, quoi. Ça dit quoi la famille? Aïe. Leur cité a craqué, elle a trop fumé. N'essaie pas de m'enfumer, je vais t'écraser. Je suis sur la route qui mène au succès. Donc, c'est ce que je voulais te demander. Dans pas mal de tes raps, il y a des phases qui sont très 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 conscientes. Donc il y a des sujets qui te tiennent à cœur. Et je voulais savoir quel sujet te tenait vraiment à cœur et que tu fasses passer ce message dans le rap. Ce qui me tient à cœur, déjà, c'est tous les gens qui sont haineux sur Internet, qu'on appelle ça des rageux. Les gens qui te laissent des mauvais commentaires, tout ça. Donc eux, ils me donnent grave de l'inspiration quand
quand il y a des rappeurs qui disent que ils regardent, mais ils ne regardent pas tous leurs messages. Moi, je regarde tous mes messages dans mes vidéos parce que ça me donne de l'inspiration pour écrire, pas un clash, mais pour écrire pour les contrer, quoi, quelque part, sans rentrer dans le clash, quoi. Sans rentrer dans le clash, mais je crois que les plus belles écritures que j'ai faites, c'est par rapport à mes relations sentimentales où ça a foiré plusieurs fois et que j'ai fait des musiques par rapport à ça. Donc je crois que mes deux relations qui m'ont beaucoup touché, ma relation, mais je faisais pas du rap à l'époque, j'étais sur Paris et je fréquentais une fille. Je suis resté plus de 5 ans avec et ça, c'était une relation qui m'a beaucoup marqué. Après, il y a eu beaucoup de relations, mais moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais une relation durable et ça n'a jamais été. Donc, après, j'ai eu une relation qui a duré un petit peu plus de temps sur Épinal. Et cette fille, c'est pas qu'on s'est pas entendu, mais c'est par rapport à ses enfants que ça allait pas, donc voilà, mais sinon, ça m'a marqué beaucoup. Après, ma dernière relation, ça a été en Belgique, et puis, ça s'est un peu mal passé, parce que, moi, je suis resté là-bas, mais un peu là-bas, avec elle, on a appris à se connaître, et la deuxième fois que j'y étais, pour elle, j'étais quelqu'un qui était trop calme. Donc dans son entourage, ça bouge beaucoup. J'avais l'impression de me retrouver dans mes 20 ans où avec les copains, ça bougeait beaucoup, où tu as du monde qui rentre en permanence, il y a des embrouilles de partout, il y a de l'alcool partout, ça fume 2 paquets par jour, même plus. J'ai l'impression de me retrouver dans le contexte-là, où moi j'ai laissé tomber depuis plus de 15 ans le contexte-là. Hein. Moi, j'étais à 2 paquets par jour, j'ai arrêté le tabac, l'alcool, parce que j'étais devenu... à l'époque, les copains, tu vois, quand on fait... dans ta jeunesse, tu fais des bringues, tout ça, il y a un moment, tout le monde se case. Et puis toi, t'es le seul qui continue tout seul. Il n'y a plus de copains autour, mais t'es là avec ta bouteille jour et nuit, quoi. Donc il y a un moment, il faut stopper l'alcool, parce que j'en étais venu à boire toute la nuit. Je me réveillais à la goutte le matin, au bol de goutte quand même. La goutte, ça fait un nombre de degrés, donc il fallait stopper tout ça. Et tu vois, par rapport à ça, à la Belgique, j'ai un peu retrouvé ça là-bas. C'est-à-dire une fille de 52 ans avec un gamin de 11 ans, mais derrière tout ça, quand tu vois tous les gens qui sont autour, c'est pas vraiment terrible, quoi. T'as l'impression que c'est pas une fille qui a 52 ans, quoi. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui a 22 ans, qui a envie de s'amuser, quoi. Il y a tout le temps des embrouilles chez elle. Son entourage, il me sentait pas, j'étais pas pour elle, mais qu'est-ce que tu vas lui apporter en Belgique, machin. Donc voilà, ça m'a un peu, pas détruit, mais ça m'a, oui, c'est vrai, pas détruit, mais je veux dire, ça m'a un peu mis hors de moi, quoi, quelque part. Pas hors de moi, façon énervée, mais hors de moi, ça m'a touché au niveau du cœur, de dire que les gens, on est dans un monde où les gens, ils me connaissent même pas, mais pour eux, je suis, je sais pas quoi, une grosse merde pour eux. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Donc tu vois, t'es quelque part au fond de toi, t'es triste, mais tu le montres pas, quoi. Tu montres pas, t'as qu'une seule envie, c'est de les tarter, mais au fond de toi, tu te dis, tu vas tarter les gens que tu connais même pas, la fille te la connaît à peine, bon, tu rentres chez toi avec tes valises, parce qu'au bout de 2 jours, elle te demande de partir. Donc t'insistes pas, c'est pas la peine. Tu rentres chez toi et puis t'es un peu dépité, quoi. Tu restes 2-3 jours où t'as pas faim, mais bon, moi, vu que je suis dans la musique, tu vois, j'ai toujours de l'inspiration et c'est ça qui me redonne le moral, c'est ça qui me remonte. Tu vois, je me dis, j'ai des fans derrière, tout, voilà. Malgré les petits soucis que j'ai eus dernièrement, je sais pas si vous l'avez su avec Facebook. Facebook, ils m'ont supprimé sans raison, donc j'ai pris un avocat pour un peu démêler cette affaire, parce que j'avais beaucoup d'abonnés sur Facebook, et puis s'ils me voient dans la vidéo, c'est pour leur dire que j'ai supprimé personne, que s'ils veulent me retrouver, c'est sur Twitter ou sur YouTube, parce que j'ai pas arrêté la musique, quoi. Facebook, ils m'ont arrêté mon Facebook, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas.
Mais voilà, et je n'arrêterai jamais le domaine de la musique. J'irai jusqu'à la mort, de toute façon. On n'a qu'une vie, elle va très vite. Moi j'arrive à la cinquantaine, je me dis, dans 20 ans c'est la boîte, peut-être même avant. Et je vois des gens, plein de gens autour de moi, ils font des AVC, ils font des arrêts du cœur. Non mais là, il faut penser aussi à ceux dans la douleur. Moi je le mets souvent dessous mes vidéos, aux gens handicapés, à ceux qui sauvent des vies, tout ça. Elle est ma raison de vivre, elle est ma raison d'être, elle est mes joies et mes peines, elle est ma chair et mon sang. Moi j'aurais voulu savoir dans le rap, dans la musique, quelles sont tes inspirations? Déjà, est-ce qu'elles viennent uniquement du rap ou est-ce que tu t'inspires aussi d'autres genres musicaux? Et si c'est le rap FR, rap US? Le rap US j'en écoute, ouais, pas mal, ouais. Bon, un petit peu moins qu'avant, mais le rap français, ouais. Je sais pas si vraiment ça me donne de l'inspiration, mais ces derniers temps, c'était quoi mes dernières écoutes ces derniers temps? Depuis toujours La Fouine, forcément, La Fouine, Rof, tout ça, le Secteur A, même Gynéco, MC Solar, il revient avec un album, ça reste du conscient, ça reste propre, on voit qu'ils sont encore là les mecs, quoi. Quand je vois les commentaires sous les vidéos des gens là, les commentaires de haineux, ouais, mais c'est des gens, ils ont jamais été dans la musique, ils savent pas. Mais mais sinon, ouais, mes dernières écoutes, Rof, La Fouine, Brulux, Brulux il est bon, Brulux on the Flux, rentre dans le cercle, Sofiane, ouais, voilà quoi. Je lui fais un big up à Sofiane parce que franchement c'est du lourd. J'ai vu son dernier rentre dans le cercle où il a fait rentrer Gazouza. Moi je dis Gazouza, tout le monde dit ouais c'est un pauvre gars, il sait pas rapper machin. Mais le gars pourquoi pas essayer de lui faire un album quoi. Au lieu de dire machin, il sait à peine parler français machin. Non, ça c'est les commentaires de haineux. Sadek aussi, Sadek je l'ai rencontré à Cannes. Sadek, moi j'écoute. Peut-être pas en boucle, mais c'est comme Brulux, même si c'est pas en boucle, j'écoute assez souvent, quoi, assez souvent. La Fouine aussi, mais La Fouine, il en fait moins qu'avant, mais quand il sort quelque chose, c'est voilà. Rof, c'est pareil, Rof quand il sort quelque chose, mais c'est voilà. Après il y a Oxmo Puccino, il y a plein de monde. Après il y a toute l'autre génération, Niska. Toute l'autre génération. Moi, j'aime pas trop l'afro-trap. Je sais pas si je pourrais faire de l'afro-trap. Pour moi, je sais pas. Moi, j'ai déjà fait des musiques dansantes. Donc, après, pourquoi pas essayer? Mais moi, je suis bien dans la trap, même dans le rap tout court. Ouais, il faut dénoncer. Le rap, c'est pour dénoncer. C'est pas pour faire danser les gens à la base. Mais bon, après, je ne critique personne. Ouais, je vois à une certaine époque où les gens, ils dénigraient... il y avait Amandine du 38, il y avait Jean-Mich du 13. Ouais, c'est tous des gens voilà, peut-être qu'ils étaient pas bons dans la musique, c'est pas à moi de juger. Mais bon, moi je dis dans la musique, il n'y a pas de style, chacun a droit à sa place. Tu fasses bon ou pas bon. Moi j'ai vu des gens dans le rap, c'était peut-être pas terrible, mais quand les mecs ils font des millions de vues, c'est comme les gens ils disent Jul, mais Jul il fait des 30, 50 millions de vues. Après voilà, Jul il est bon, il n'y a pas de mauvais dans la musique. La seule critique, c'est pas toi qui peux la donner, je crois que c'est Dieu. Moi je voulais savoir si tu bossais tout seul ou si tu avais une équipe autour de toi pour t'aider à faire les clips, à faire les beats. Et d'ailleurs, comment tu fais tes beats? Est-ce que tu les chopes sur internet ou tu les composes toi-même? Non, mes prods, je fais pas mes prods. De temps en temps, je fais des prods. Quand je fais, par exemple, comme quand j'ai fait le Swinteuil ou l'Electroteuil que j'avais tourné à Cannes, ou le Swingteuil que j'ai tourné à Nancy. J'arrive énervé comme un mineur débloqué. Tu comptes découper comme le foie gras en bloc. Ma bite énervé comme au réveil matinal. T'étonnes pas si ta go elle devient en cloque. Je suis bien sûr oui un enfant du net. Tu peux constater c'est propre c'est net. Ce n'est pas une histoire de proxénète. Ça monte en degré comme dans une canette. Un grand big up déjà à ceux qui étaient dans mon clip, à Julien et puis aux deux acolytes qui étaient à côté, même aux autres, là c'est tous des gens qui vont à la fac, Paul Triboulot,
Et puis, je ne sais plus les noms des autres, mais il y avait Alexandre, il y avait Alex Ledru, il y avait plein de monde. Donc, si, sur le clip-là, c'est moi qui ai fait ma prod. Okay. Mais sur les autres prod trap, c'est pas moi qui fais. Je suis incapable de faire. Mais par contre, tous mes écrits, j'écris tous les jours. J'écris minimum 3 heures par jour. Des fois, ça peut durer toute la nuit, où j'écris, puis après, je garde le meilleur pour en faire un seul morceau, quoi. Ou des fois, je garde tous les morceaux, ça dépend. Mais j'ai personne, je suis tout seul. À part où j'ai quelqu'un de temps en temps qui filme mes vidéos, mais il n'est pas là en permanence, quoi. Et quand t'écris un texte, c'est d'un seul coup, ou tu vas écrire des petits morceaux et après tu vas rassembler pour faire un seul morceau ? Des fois, j'écris des textes, même quand je suis en voiture ou je suis n'importe où, si j'ai un stylo et une feuille sur moi, je m'arrêterai dans un air de repos ou dans un coin parce que ça me viendra l'inspiration d'écrire par exemple 3-4 lignes, voire même plus de 3-4 lignes. Ou alors des fois, l'inspiration, bien souvent, elle vient de la prod, quoi. Il y a des fois, tu as des prods, tu n'as pas d'inspi tout de suite. Puis tu as des prods où l'inspi, elle vient tout de suite, donc tu écris toute la nuit, quoi. Je lâche pas le truc tant que c'est pas posé, quoi. Moi, il y a des fois, je reste 4 jours sans dormir. Je me vois à l'écriture. Mais c'est comme la drogue, quoi. C'est comme la drogue, quoi. Je suis drogué par la musique, mais j'aime ça. Et quasiment tous tes clips sont tournés à Épinal. Moi, je vais demander quel est ton rapport à cette ville. Et est-ce que tu as une certaine reconnaissance des habitants ou même de la mairie ou je ne sais pas quelle organisation ? Organisation ou mairie, reconnaissance. J'aurais une reconnaissance envers la mairie, je vois pas pourquoi, parce que la mairie, je pense pas qu'ils me regardent. Si, je pourrais dire que j'ai une reconnaissance envers la mairie, si vraiment ils me donnaient un coup de pouce pour créer mon album, tu vois, financièrement. Mais au niveau de la population, oui, j'ai une reconnaissance pour ceux qui me suivent, même pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens, où il y a des gens qui me chopent dans la rue, ils veulent faire des selfies avec moi. Il est bien, ton rap, il est bien, mais bon, on voit bien que sur 20 personnes qui vont faire des selfies avec moi, t'en as la moitié où c'est pour rigoler de moi, pour partager, pour se foutre de moi, carrément. Puis t'as l'autre moitié qui aime bien, quoi. Comme une fois, je suis tombé au centre-ville d'Épinal, il y a un mec à 9h du matin, il me dit faut que t'arrêtes ton rap, il est pourri. Parce que moi, avant, je faisais des millions de vues, maintenant, je fais plus de millions de vues. Je lui dis, pardon, monsieur, vous faites quoi sur Internet ? Je suis un grand DJ international. Ça m'a fait rigoler d'entendre le gars me dire, je suis un grand DJ international, et de faire des millions de vues, et que par rapport à ma musique, le mec, il a perdu beaucoup, beaucoup de vues, quoi. Si vraiment c'était quelqu'un d'hyper connu, on le verrait sur les chaînes de streaming, on le verrait sur M6 Music, on le verrait partout, quoi. Il serait connu, il aurait déjà fait des feats avec David Guetta, DJ Amida, d'autres DJ, quoi. Genre Antoine, Clamaran, toute la clique des DJ, quoi. Voilà. Donc moi ça m'a fait rigoler à 9h du matin. Mais tant que ça reste de la parole, voilà. Voilà, tant que c'est pas du verbal, ça serait du verbal, t'es obligé de réagir. Tu te laisses pas non plus agresser dans la rue. Parce que, j'ai encore pas vu, mais je me dis qu'il y a des fois, ça peut arriver. Un fou, un malade, ça peut arriver, il n'aime pas ta musique, il a envie de te tuer. Maintenant, on vit dans un monde où il faut s'entendre à tout. Mais comme je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent sous mes vidéos la honte du 88, la honte de ci, la honte de ça. Peut-être la honte, mais sur Internet, je suis pas le seul à faire de la musique, donc voilà. Il y en a même qui me disent, arrête de parler d'Épinal. Je suis né à Épinal, je vais pas parler de Nancy, je vais pas parler de Paris. Même quand j'ai fait un clip à Nancy, je vais pas parler de Nancy, mais voilà. C'était super, je remercie les gens de Nancy qui me suivent, il y en a beaucoup à Nancy qui me suivent, mais je trouve qu'à Nancy c'est pas pareil qu'Épinal. À Nancy ils ont plus facile à rentrer dans mes clips qu'à Épinal. Même la fac, tout ça, les gens ils iront pas dans mon clip, la honte, rentrer dans ton clip. Qu'à Nancy c'est pas pareil, ils sont plus ouverts. Déjà c'est une grande ville, donc déjà dès que tu t'éloignes un peu d'Épinal, voilà. Dès que je vais à Saint-Dié, c'est déjà plus pareil, voilà, c'est autre chose, voilà.
Mais bon, tu ne pourras jamais empêcher les gens de rager. Et c'est ça qui fait ton visionnage sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, quelque part, je ne vais pas dénigrer les gens là. Je peux juste que les remercier. Et puis, c'est eux qui me donnent la force d'avancer. Parce que il y a des fois, ils me disent il faut changer, il faut faire autrement, c'est toujours la même chose. Donc, voilà. Ça me permet d'évoluer, de réfléchir à d'autres choses. Mais bon, je ne suis pas forcément leur chemin, parce que moi, mon but, c'est de suivre celui-là que j'ai choisi, que celui-là qui est dans ma tête. Voilà. Si par exemple, aujourd'hui, je veux faire de la trappe, et puis il y a un gars qui me dit « Ah non, ça serait mieux que tu fasses de l'afro. Moi, je veux pas que tu fasses de la trappe, je te confisque l'ordinateur. » T'équipes, on me confisque l'ordinateur déjà. Donc déjà, je fais ce que j'ai envie de faire déjà. Ma priorité, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Mais je réponds, s'il faut répondre à mes fans, même en dessous les commentaires, je réponds, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute proposition, voilà quoi. On aurait voulu en savoir un peu plus sur ton feat avec Swagman. Qui c'est qui a lancé le truc? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'est une bonne expérience que tu gardes? Swagman, c'est quelqu'un déjà qui est millionnaire, puis qui sait où il va. Le mec, il sait où il va. Quand il n'est pas en France, il est à l'étranger, il est partout. Déjà à la masse, c'est un Tunisien, c'est un mec qui est super, super sympa. Franchement, j'ai été bien accueilli. Comment que ça a commencé? Ça a commencé parce que lui, il me suivait sur YouTube. Et puis moi, je ne le connaissais pas vraiment. Et puis une fois, je vois une vidéo où je vois un mec tatoué de la tête aux pieds à la télé, qui montrait son bling-bling, puis qui disait « Ouais, ça vaut des millions d'euros, ça vaut ça, ça vaut ça. » Puis au début, je me dis « Mais attends, ce personnage, c'est un mytho, c'est qui ce personnage ? Qu'est-ce qu'il fout dans les télévisions ?» Tu vois, au début, ça m'avait un petit peu choqué. Je me dis, attends. Et puis après, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui te choque? Le personnage, il est à la télé, il fait son beurre, c'est-à-dire il essaie de se vendre. Pourquoi je vais le critiquer? Donc, si je commence à critiquer un, je vais critiquer l'autre. Et qui je suis pour critiquer, puisque moi-même, je fais de la musique, donc je suis moi-même critiqué. Donc après, j'ai eu une pensée différemment, puis après j'ai regardé d'autres trucs qu'il faisait, puis j'ai trouvé ça pas mal, puis un jour il m'a contacté, donc on a fait un échange de numéros, et puis on s'est contacté. Et ce qui a été dommage quand je l'ai rencontré, c'est pas le feat, mais j'ai trouvé dommage que ça se passe dans la chambre d'hôtel, parce qu'on n'a pas pu aller à l'extérieur, parce qu'il n'avait pas ses gardes du corps, donc je comprends. Mais moi, j'aurais bien voulu, tu vois, faire comme il fait lui, des super beaux clips, tu vois, où tu vois différentes scènes de Paris, tu vois, où on représente la Tour Eiffel, on représente différents endroits, tu vois. J'aurais bien voulu, et puis faire, tu vois, et puis être comme je suis maintenant, mais à l'époque là. Parce que tu vois, à l'époque là, j'avais pas la même façon d'écrire. J'étais pas vraiment au niveau de l'instru, les paroles elles avaient pas beaucoup de sens. Hey bro, je prépare le featuring avec mon poteau, on est posé, qui paye tatoué de la tête jusqu'au pied, on est là pour le faire kiffer. Hey bro, n'oublie jamais que je suis millionnaire, alors je te dis va niquer ta bro, posé, qui paye tatoué de la tête jusqu'au pied, on est là pour le faire kiffer. Connexion depuis les Vosges, vite. Si j'avais eu mon inspiration là à cette époque, voilà quoi, je pense. Mais je suis ce qu'il fait sur internet, son dernier clip Arnaqueur. Et force à lui. Et puis j'espère qu'il reviendra en France et puis qu'on aura l'occasion de refaire quelque chose de propre. Parce qu'il n'y a pas de souci, il y en a plein d'autres. J'aimerais bien rencontrer Morseille. Brulux, j'aimerais bien rencontrer tous les gens là, même Sofiane, faire pourquoi pas un feat avec lui, il est assez cru, assez brutal dans ses paroles, j'aime bien, ouais. Et est-ce que tu comptes faire des apparitions publiques? On te voit souvent au Festival de Cannes notamment, ou autres manifestations plus petites, des concerts à la Fête de la musique à Épinal, ou même à la Souris Verte.
Ouais, j'y ai pensé peut-être pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, faire la fête de la musique. Et puis faire du bar aussi. Faire du concert de bar, mais payant. Alors là, ça va être plus difficile parce que tu vas par exemple à un bar qui m'appelle, qui me dit il y a des gens qui sont fans de toi, est-ce que tu veux pas venir faire 2-3 freestyle là-dedans dans le bar? Je veux bien venir, mais bon, faut me laisser un petit billet, quoi. Donc là, c'est un peu plus compliqué au jour d'aujourd'hui. Mais ouais, pourquoi pas, quoi, parce que maintenant, je suis équipé. Depuis peu de temps, maintenant, je suis équipé d'une grosse enceinte portative avec 2 micros. Donc, j'ai plus qu'à enfiler une clé USB avec mes prods dessus. Et puis, voilà, moi, chez moi, je fais de la répétition. Hein. Dernièrement, là, j'ai fait sur 3 jours de la répétition. Et je me dis que ça va bien, quoi. Ouais, ça va bien, quoi. Mais bon, après, ouais, pourquoi pas la souris verte? Mais alors, la souris verte, c'est pas moi qui fournirai le matériel, parce que mon matériel, c'est bien pour faire du bar, mais quand tu veux faire des grandes salles de concert, c'est un peu juste, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas notamment les moyens d'acheter, pour faire, par exemple, le Bataclan ou faire d'autres salles sur Paris, même le Zénith, je suis pas équipé pour. Et avec quel matos t'enregistres? Moi je m'enregistre chez moi avec mon ordinateur. Hein. J'ai Cubase sur mon ordinateur. Et puis je suis équipé d'un micro sans son avec un écran. L'écran, c'est ce que tu mets derrière, avec de la mousse pour empêcher les réverbations de la pièce. Et puis je suis équipé d'un pied et d'un filtre anti-pop, quoi. Voilà, donc je fais tout moi-même. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est que le mastering, quoi, masteriser une musique, c'est pas forcément de bonne qualité, parce que moi même le logiciel, je le connais pas, c'est pas que je le connais pas assez, mais je maîtrise pas assez l'écoute à l'oreille de la voix pour faire ça. Il y a des ingénieurs du son qui sont capables de faire ça. Après, moi, je fais tout moi-même. Si je devais aller dans un studio d'enregistrement, je pense que ça serait minimum... je sais qu'on m'avait parlé qu'il y avait Microclimat quai de Nieuville à Épinal, et qui prenait 200 € pour 4 heures. Donc déjà, c'est énorme, déjà. Donc si vous calculez toutes les vidéos que je ponds... voire toutes les semaines, voire tous les 15 jours, là, il faut avoir un sacré compte bancaire, quoi. Et quels sont tes projets futurs pour terminer, enregistrer un EP, tourner des types de clips particuliers ou des feats? Des featuring, ouais, pourquoi pas. La personne qui va se donner, je veux dire, dans mes commentaires, qui va me contacter, me dire, on veut faire un feat avec toi, bon, j'étudie, si c'est du sérieux, il n'y a pas de souci, on fait le feat. Et puis on enregistre chez moi, si la personne, je vois que c'est de confiance, tu vois, parce que chez toi, c'est quand même, chez moi, tu vois, j'ai un studio photo, où dans mon studio photo, j'ai mon studio d'enregistrement, et c'est quand même l'endroit où je vis, où j'habite, donc je peux pas non plus, tu vois, faut que je trie, je peux pas faire rentrer tout le monde chez moi. Hein, je peux pas faire rentrer n'importe qui, mais pourquoi pas des feats, et puis faire des clips, tu vois, m'améliorer, tu vois, c'est ça qui là je vais m'acharner, tu vois, pour m'améliorer dans la qualité, c'est pas la qualité vidéo, mais dans la façon de monter, tu vois, de couper les clips, de faire, parce que quand tu fais un clip, généralement tu chantes, mais c'est du playback, quoi. Donc faire des trucs un peu plus propres, et puis toujours rester dans la même situation, tu vois. Aujourd'hui, j'avais pensé, tu vois, payer pour faire des clips propres, mais quand tu payes, c'est minimum 500 à 1000 € le clip, quoi. Ça dépend ce que tu veux, si tu veux un drone, si tu veux pas de drone, ça dépend où tu veux tourner. Si tu tournes dans les Vosges, ça va pas te coûter cher, mais dès l'instant que tu vas t'éloigner, ça te coûte l'hôtel. Voilà, ça se paye aussi, hein, le bord de mer quand tu fais des clips. Mais est-ce que avec un drone, tu vas filmer la mer, tu vas faire plein de choses, mais est-ce que tu vas pas faire la même chose que tout le monde fait en ce moment?
Voilà, c'est ça que je me dis. En ce moment, tout le monde fait la même chose. J'ai l'impression que, tu vois, je sais pas pourquoi, mais avec les drones, ils montent des scènes de paysage, mais ça reste toujours dans les mêmes, voilà. Moi, je voudrais montrer autre chose, toi, dans mes clips, montrer autre chose. C'est bien de montrer la mer, mais ouais, la mer, ouais, mais tu peux montrer autre chose, quoi. Et pour un EP, du coup, est-ce que tu serais chaud pour sortir quelque chose? Ah ouais, là je serais chaud, hein. Bah, je l'avais dit, hein, que je sortirais un album dans mes premières interviews, et puis ça s'est pas fait, parce qu'au début, moi au début, je commençais, et puis je voyais déjà tout de suite, tu sais, la réussite, je vois tout de suite, ouais, on fait machin, on fait un album là, on fait ça là, mais avec quoi? C'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un album, c'est pas gratuit, donc voilà, ouais, j'aimerais bien faire un album, mais financièrement, ben, c'est compliqué, quoi. Hein, je dois pas être le seul dans la musique où c'est compliqué, quoi. Parce que bon, ouais, c'est bien si tu as des gens derrière qui ont de l'oseille et puis qui croient en toi et qui peuvent te donner un coup de main, c'est bien. Mais si tu n'as personne derrière, tu te retrouves tout seul. Mais bon, encore une fois, je le dis, moi, dans ma musique, le seul truc où je suis gagnant, c'est que je fais tout moi-même. Et j'ai un caméraman de temps en temps qui est gratuit. Mon inspiration, elle est gratuite. Les prods, elles sont gratuites. Bien souvent, on me donne des prods, donc elles sont gratuites. Ma chaîne YouTube, elle n'est pas payante, parce que je veux dire, d'un sens comme de l'autre, tu vois, tu payes pas pour venir voir mes vidéos et je paye pas pour les mettre sur YouTube. Donc, non, mais si, et puis même mes montages, hein, j'ai un logiciel pour monter, donc tout ça c'est du gratuit. Si, encore, je le dis, hein, encore une fois, si je devais payer pour faire, bah je pourrais pas continuer, quoi. Il y a un moment, même je pourrais même pas du tout continuer tout court. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire tout moi-même. Donc, bah, c'est pas forcément propre, parce que je suis pas un ingénieur du son, je suis pas un ingénieur dans les clips vidéo, mais ouais, moi je trouve que, pour moi, hein, je trouve que même dans les derniers clips, bah, ça reste pas mal. Le dernier, bah, c'était une rétrospective un peu de pas mal de clips que j'avais fait avant. Donc voilà, les gens, ils ont aimé ou ils ont pas aimé. Après, voilà, moi j'ai travaillé sans prod, c'est une rétrospective. Et c'est encore une fois, c'est tout des freestyles que j'avais déjà fait avant, mais il faut s'en rappeler, il faut garder ça en mémoire. Donc quand je vois les commentaires, c'est pourri, c'est machin, ouais, bon, d'accord. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, mais bon, moi, moi je suis passé à autre chose depuis le début, c'est-à-dire, je lis mes commentaires, mais voilà. Il y en a qui m'ont dit, combien de personnes m'ont dit, ouais, moi c'est la honte, moi j'aurais déjà arrêté, ouais, bah ouais. Mais non, forcément, si tu écoutes tous les commentaires que les gens y laissent, forcément, quand je vois les commentaires, ou bien souvent, c'est même plus que de la haine, hein, parce que quand j'étais sur Facebook à l'époque, une fois on m'avait envoyé plusieurs fois même des photos de chaises et de cordes, hein, pour me pendre, ouais, accroche-toi, tu fais honte aux Vosges, il serait temps de te pendre, machin, bah écoute, si ça te plaît pas, faut passer à autre chose, hein, voilà, faut passer à autre chose. Donc au jour d'aujourd'hui, si j'écoute tous ceux qui ragent sur moi, ben j'arrête, et puis je suis dans une boîte, je m'accroche après un crochet. Non, moi je dis que voilà, il faut s'accrocher, il faut continuer, il faut surtout pas écouter les gens. On est dans un monde où on pourrait s'entendre à merveille dans toutes les communautés, mais à côté de ça, on se dénigre. Ouais, mais lui, machin, t'as vu lui. Parce que les gens, ils ont facile à critiquer les autres, mais ils ne se sont pas vus, tu vois. Moi, je vois des gens sur YouTube qui n'ont rien à faire là, quoi. Qui font des Snapchat pour diviser les autres, et puis qui font des vidéos pour diviser les autres, alors que on pourrait être si bien tous unis, et puis tous ensemble, main dans la main. Mais les gens, ils n'ont pas compris, à croire qu'ils aiment quand il y a de la violence, de la haine. Et je crois que c'est pas ça aujourd'hui qu'il faut donner à notre future génération. Il faut leur donner autre chose. Et je pense qu'un peu d'humour, un peu de rigolade, et puis surtout, ouais, voilà, moi j'incite les jeunes, si vous avez, même si vous n'êtes pas bon, lancez-vous dans la musique. La musique, c'est un bon moyen de s'exprimer et de penser à autre chose. C'est une liberté d'expression, tu vois.
Au lieu de penser, tu vois les jeunes, tu dis, bah écoutez, la violence, ça ne sert à rien, mais la musique, elle peut t'amener quelque chose. La musique peut t'amener quelque chose. La violence n'a jamais résolu le problème. Moi, à mon époque, quand on allait quelque part, on allait boire un verre. Si la personne qui était avec nous, on était une dizaine à table, n'avait pas d'argent sur lui, hein, c'était à l'époque des francs, bah, on payait sa consommation. Et le lendemain, on lui disait, bah tiens, le lendemain, on n'allait pas lui dire, bah tiens, en fait, il faudra que tu me rembourses le verre. Ça ne se faisait pas à notre époque. Maintenant, les jeunes... quand ils ont payé un verre à quelqu'un, si le lendemain ils sont dans la mouise qu'ils n'ont plus d'argent, ils vont dire à l'autre, mais tu te souviens pas, je t'ai payé un verre, t'as de la mémoire courte, il faut que tu me rembourses le verre. Tu vois, déjà ça commence par les embrouilles comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut montrer au monde, il faut montrer une autre image. Et moi je dis que la meilleure image, à travers la musique, à travers la photo aussi, parce que je fais de la photo. Je fais pas que de la musique, et puis voilà, ça fait plus de 5 ans, et puis je me complais dans ce que je fais. Il y a même des fois, je me dis, moi-même, je suis mort de rire quand je vois mes clips. Il y a des fois où le clip que j'ai fait à Chavelot, où la personne, elle est en panne avec la Super 5, je me dis, mais où je vais chercher toute cette inspiration, parce que derrière, il n'y a pas que l'inspiration de l'écriture, il y a quand même un scénario que j'ai écrit, donc le scénario, il faut le faire sur place. Et après, quand je revois les vidéos, avant de commencer le montage, je suis mort de rire pour moi. Mais je remercie mon pote Julien, je lui fais un gros coucou, parce qu'en ce moment, il n'est pas là, il est parti en vacances chez un de ses potes au Maroc. Et lui, il apparaît 2 fois dans mes vidéos, dans le Swingteuil, et puis dans une histoire de mauvais goût pour grand-père. Et puis il y a mes autres potes de Nancy, Alex Ledru, tout ça... qui sont à la fac, Paul Triboulot, tout ça, qui voulaient passer dans d'autres vidéos. Mais c'est des gens que je ne peux plus contacter parce que j'ai plus de Facebook. Mais j'espère les voir bientôt sur Twitter. Et puis tous les autres gens qui me suivent, les potes du Festival de Cannes, Stéphane Tricarico, Matteo Galbachi, mes potes qui habitent près de Lyon, Bernard qui habite près de Lyon avec sa copine, là, qui me suivent depuis longtemps. Puis tous les photographes que je vois au Festival de Cannes tous les ans. Denis, en particulier, Denis qui fait de la photo à l'année dans le domaine du métal aussi, qui est un bon pote à Cannes. Et puis tous les gens qui me suivent. Merci aussi à Franck Provost qui m'a fait une dédicace, parce que cette année il m'a fait une belle dédicace du fait que j'étais absent au Festival de Cannes avec son fils. En disant que je manque au Festival de Cannes, son fils Fabien, qui m'ont fait une dédicace. Une année, j'ai eu une dédicace de Christophe Beaugrand. Ouais, il y a un peu tout le monde qui me suit. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Et pour terminer, tu nous as dit donc que tu nous feras un freestyle. Donc j'attends de voir ça, parce que tu veux peut-être bouger d'endroit pour le faire. Ouais, je vous ai promis qu'à la fin de l'interview, j'allais vous faire un freestyle. Le freestyle, il est écrit sur mon portable. Je l'ai fait en 2 jours, et puis j'ai la prod sur le portable. C'est quand vous voulez, c'est parti. Si, dédicace au peut-être Foucrou, en direct d'Épinal des Ruines, 2018, freestyle ma gueule. Ici, écoute ça. J'ai mes verres profonds et son vasine. Elle grimpe au plafond dans la cuisine. Elle aime sa chienne, pardon ta cousine. Elle écoute mon rap, elle en hallucine. Parfois elle dérape avec la bibine. Elle voudrait que je marche dans ses combines. Je préfère le studio et poser sur le beat. Pourquoi pas la chambre pour qu'elle goûte ma bite. Pardon j'oubliais mais c'est déjà fait. J'oublierai jamais tout ce qu'elle m'a fait. Je suis dans l'écriture, pas dans les méfaits. Quand on ne sait pas, on écoute, on sait. Même quand on a vu, pas de gourde à faire. Même en garde à vue pour la lourde affaire. Je cache pas le morceau, je suis bien élancé. On prend un freestyle dont tu vas pas te lasser. Et pourtant dans le rap, je ne suis pas classé. Mais je reste rêvé même si je suis pas carré. Je me raconte pas de vie comme tous ces bras cassés. Déjà qu'elle est courte, faut pas la gâcher. Mais où est passé le vrai rap français? Quand on sait que n'importe quoi y a à sa place. Je ne suis pas n'importe qui, rester à votre place. Non je m'emporte pas, j'ai juste su faire ma place. Vous me croyez aisé, mais je reste de grande place. Pour me fusiller, faudra être bien armé. Pour me fusiller, faudra être bien armé.